Dans tout le Bénin, il sonne exactement 9 heures, passées de 2 minutes. Et c'est à l'heure là maintenant que nous parlons Actu Décalé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'ancien siège de l'Assemblée nationale prévu à l'entrée du pont de Porte-Novo, à droite. Si vous voyez, si vous êtes allé une fois à Porte-Novo, vous savez de quoi je parle. Ce bâtiment, je vais dire érigé, si je ne me trompe, Laurent Roland Toniquet, Sadien Tchoumankou, depuis 2008, si je ne me trompe, 2009, voilà, donc est resté debout, sur place, jusqu'à cette année. Est-ce que le bâtiment se déplace? Non, debout, vous avez dit, le bâtiment ne s'est pas écroulé, je veux dire. Le bâtiment ne s'est pas écroulé. Voilà, voilà. Donc, depuis 2009, ce bâtiment est resté sur place, ne s'est pas écroulé, bien que nous avons eu des points qui disent que c'est dans le bas-fond, les études ont été mal faites et tout, mais nous avons également eu l'information comme quoi ce bâtiment a été financé jusqu'à même tout ce qui est meubles, tout qui devrait rester dedans, tout a été décaissé. Et nous avons eu ces points-là à une certaine époque. Et voilà, des milliards qui ont été investis, engloutis à l'entrée là. Ce siège qui devrait être le siège de l'Assemblée nationale depuis le 10 septembre, il y a des marteaux-piqueurs qui ont été envoyés sur le lieu pour procéder à sa démolition. C'est quand même les frais du contribuable, c'est quand même ce qu'on appelle le musée de la corruption. Et aujourd'hui, ces traces vont être effacées définitivement. Cet endroit sera utilisé à d'autres fins. Qu'en dites-vous, Adrien Tchouman? Vraiment, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Ça fait couler les larmes. Vous savez, on ne voit pas vos larmes. Quand vous êtes dans un pays comme le Bénin, où sous Yahi Boni, la corruption a beaucoup rayé en lettres d'or, et on a vécu ce que vous venez de projeter à la télévision. Les gens ne sont pas d'accord avec vous quand vous parlez. On a vécu ça du régime de Yahi Boni. Écoutez, est-ce que ce n'est pas sous Yahi Boni que ça a été fait? Ouais, les milliards qui ont été engloutis dans un bas-fond, plusieurs milliards de francs CFA. Qui sont ceux qui ont fait l'étude? Mais si c'était un bas-fond, le bâtiment serait tombé. Hein. Le bâtiment ne pouvait pas faire écoutez, cette durée dans le bas-fond. Je pense que vous et moi, nous connaissons l'endroit, on connaît le lieu. Pourquoi? Je ne suis pas allé sur les lieux, hein. Les CFA sont là-bas, moi. Écoutez, vous passez quand même sur le pont. Vous passez sur le pont de Porte-Novo. Ouais. Pour rentrer, pour aller à Porte-Novo, oui. On traverse un pont. Oui. C'est à droite là. Oui. Et il y a de l'eau. Oui. Donc, même si ce n'est pas bas-fond, il y a l'eau qui est proche de là. Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi c'est là qui a été retenu? C'est là où il y avait des terres disponibles. Des terres disponibles. Dans tout Porte-Novo là, c'est là qu'il y a des terres disponibles. Et ça, c'est un premier problème. Comment les études ont été faites? Qui sont ceux qui ont réalisé ces études? Combien de milliards ont été en réalité débloqués? Qui sont ceux qui ont gagné le marché? Qui sont ceux qui ont gagné ce marché? Des gens où sont ces personnes qui sont très très proches du pouvoir de Yahi Boni. Pour ne pas parler même de ces... Je ne vais pas aller dans les détails, vous connaissez plus que moi. Et ceux-là sont où aujourd'hui? C'est de l'impunité. Ils n'ont pas été sanctionnés. Vous avez suivi en ce moment. C'est l'expatrié qui avait été arrêté. Quelqu'un qui n'a personne, c'est lui qu'on fait voir toutes choses. C'est lui qui a été arrêté, il a été gardé à vue, il a été jeté en prison. Et lui-même, ses parents ou son pays, ils ont fait des formalités, il a été extradé dans son pays d'origine. Est-ce que dans son pays, il a suivi les sanctions ou bien il est libre de ses mouvements? Ce que j'ai vécu en ce moment, c'est que l'ancien ministre de l'urbanisme, qui était en charge du dossier, avait été interpellé, gardé à vue à la direction centrale de la police judiciaire, à Papa. Mais la procédure était un peu vicieuse. Ils n'ont pas respecté la procédure
Puisque quand tu es ministre, on ne doit pas te mettre aux arrêts comme ça. Il a agi, il avait agi. Il avait agi en tant que ministre. Il n'est pas un cadre technique. Donc c'est ce qui a fait que le même jour, même la nuit, Blaise Arhanzo Glele a été mis sous convocation, libéré. Maintenant, il faut que, il devrait avoir sanction du côté du ministre, c'est toute une procédure, c'est les députés qui vont statuer sur ça, envoyer le dossier à la Haute Cour de justice. Si les cadres techniques n'ont pas été interpellés, ce n'est pas le ministre qui sera interpellé. Donc, dans ce cas d'espèce, Arhanzo Glele est libre de ses mouvements, il ne peut rien même se reprocher. Écoutez, personne n'a été sanctionné. Anybody, personne. Et les gens, ces mêmes personnes qui devraient être sanctionnées, on les voit dans des partis politiques aujourd'hui. Ils sont très très proches du pouvoir actuel. Ils ne sont pas inquiétés. Et comment ils seront inquiétés? Ils ne peuvent pas être inquiétés. Vous voulez quoi? Les preuves, des gens sont là. Les preuves, et vous les voyez. Les preuves de la haute corruption sont en train d'être effacées. Oui, je crois qu'Adrien Tchoumakou a dit que ça fait couler les larmes, même si on ne voit pas ces larmes sortir de toute façon. Mais je crois que ça choque. Et moi, je vais choquer peut-être en disant, on fait peut-être la jeunesse du projet. Ça a été initié en 2002. 2009, ça a commencé. Ça a commencé, parce que quand vous parlez de l'expatrié qui a été jeté en prison, il avait en charge les gros œuvres. Abdelkader Moutaïb avait en charge les gros œuvres. Donc, première personne à interpeller, c'était lui, normalement. C'est à lui de dire « je ne suis pas coupable ». Et vous avez bien fait de citer Blaise Arhanzo Glele à l'époque qui avait été interpellé, mais qui finalement a été relâché. Mais les vrais acteurs dans ce dossier, c'est qui? On a vu des noms des députés à l'époque, à l'Assemblée nationale, gagner des marchés sur ce site-là. Il y a un par exemple particulièrement qui avait gagné des marchés de tout ce qui concerne vitres et aluminium sur le site. Il ne faut pas appeler le nom. Non, je n'appellerai pas le nom. Mais qui avait pris tout l'argent déjà. On parle de centaines de millions. Ils ont tout pris. Celui même qui doit envoyer les meubles à l'intérieur du bâtiment. De 14 milliards de francs CFA, 28 millions de dollars. Et après, les mêmes sont allés nous dire, avec une entreprise qui a fait des études, pour dire qu'il faut compléter 41 milliards. On a envoyé le génie militaire qui n'a pas pu faire le miracle. Alors, le site n'est pas le problème. Le choix du site n'est pas le problème. Parce qu'en réalité, on peut bien faire un bâtiment sur ce site-là si on fait bien les études du sol. On peut bien le faire. Juste que les gens, au début des travaux, n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire et ont bouffé l'argent du contribuable. Et ça, c'est les Béninois qui l'ont fait. Les mêmes Béninois sont aujourd'hui protégés. Vous voyez, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que on est en train de raser le siège, le musée de la corruption à l'entrée de Porte-Nouveau. Attendez voir ce que dans 2 mois, dans 3 mois, qu'on vous dise qu'on veut raser Maria Gleta 1. Et pourtant, ceux qui ont géré Maria Gleta 1, on sait où ils sont aujourd'hui. Ceux qui mangent dans le pays, on sait. Comment ils s'engraissent, on sait dans ce pays. Et on ne les sanctionne pas. Moi, je pense qu'il y a une... il faut avoir les preuves pour les sanctionner. C'est-à-dire qu'il faut avoir un rapport qui les... Ce que vous montrez à la télé, c'est une preuve. Non, écoutez, c'est la plus grosse preuve. Non, ce n'est pas la preuve. La preuve, c'est qu'il faut avoir les preuves qu'ils ont gagné le marché, qu'ils ont bouffé les sous. Je suis d'accord avec vous, mais Moriagua, ils savent. Et vous savez vous-même qu'ils savent qui sont ceux qui sont les coupables. Le problème, c'est que il y a un problème politique. Tant que la volonté politique ne voudra pas aller loin, on n'ira pas loin dans ces dossiers. Oui, on a vu avec quelle célérité Rick Amadougou a été jugé. Avec quelle célérité Joël Ivo a été jugé. Donc, si on veut juger les coupables dans ces dossiers, on peut mettre une certaine célérité, tout travaux cessant, et nous sortir ceux qui ont bouffé les 14 milliards. Mais, attends, Abdelkader Moutaïb, il est marocain. Et on l'a mis en prison, il a fait 20 mois en prison. Mais si on le mettait en prison et que le monsieur dit qu'il est innocent, autant mieux l'extrader dans son pays pour ne pas avoir un incident diplomatique. Parce que le Maroc a des relations, une coopération bilatérale avec le Bénin et tout va très bien. Donc rien que pour ce monsieur, des choses peuvent arriver pour le Bénin sur le plan de la coopération avec le Maroc. Et donc, on ne peut pas s'attarder sur ça. Mais ce que moi je dis,
qu'on nous dise les Béninois, cadres, acteurs politiques, qui ont foutu ce bordel-là. Qui va vous dire ça? Non, mais écoutez, nous avons une justice dans le pays, non? Non, il n'y a personne pour vous dire ça. Nous avons une justice, nous avons le gouvernant. Il faut souffrir que c'est consommé. Non, justement, et c'est ça qui fait... Parce que ça fait des années, ça fait 1000 ans. Vous savez, on parle de cette affaire-là. Comment on peut dire que c'est consommé? Les gens à gauche, comment on peut dire que c'est consommé? Donc, si on en arrive à démolir, c'est que c'est consommé. C'est consommé, non? Voilà. Mais je crois que ce qui me réjouit de tout ça, là, dans tout ça, en fait, je le dis toujours, très clairement. Allez voir tous ceux qui ont bouffé ça. C'est l'argent du peuple béninois. Il y a quelqu'un quelque part qui souffre. Et chaque béninois qui va se lever, voir ça et souffrir, et dire des choses là, ça va les suivre. Parce que le bien mal acquis ne profite jamais, dans une certaine mesure. Le bien mal acquis ne profite pas. Donc, les gens qui sont dedans, qui sont coupables, complices de ce bordel, qui pensent que tout passe, facilement et qu'ils n'auront pas de problème, oui, c'est bien. On ne va pas leur souhaiter de problème. Non, c'est la nature qui s'en occupe. Qui étaient au pouvoir, les dirigeants qui étaient au pouvoir qui n'ont pas fait leur C'est la nature qui s'en occupe. Vous savez, moi, ce qui me réjouit dans cette affaire... On va ouvrir la ligne aux téléspectateurs au 96 76 68 68. Soyez courtois dans vos propos, sinon on vous coupe la ligne. Merci de nous appeler au 96 76 68 68. Monsieur Laurent, de quoi arrivez-vous? Vous dites si tu as écouté, sinon vous coupe la ligne. Oui, j'avertis. Vous savez que j'avertis toujours avant d'agir, donc c'est pourquoi. Allez-y, tu vas couper. Monsieur Mori, oui, tu vas couper. Ce que j'apprécie dans ce feuilleton... Il y a quelqu'un en ligne. Ça va? Bonjour, c'est Imam. C'est qui? C'est lui, quand j'ai quitté, j'ai dit au Tomola. Ah, c'est... J'appelle, je ne sais pas la ligne. Imam Karim. Oh, Imam Karim, notre premier téléspectateur aujourd'hui. Bonjour, monsieur Colline. Bonjour, Imam. Il vous a appelé comment? Monsieur Colline, comme je suis du département des collines. Il y a deux collines. Il y a le journaliste et l'autre. Alors, c'est vrai, c'est deux collines. Oui, bon, les deux collines vous saluent. Les deux mamelles. Les deux mamelles. Les deux mamelles vous saluent. Bon, vous voyez, vraiment, comme tu l'as dit, il faut qu'on soit pour toi, c'est bon. Mais, pour toi, ça dit, moi, j'appelle ça décidément. Il y a sur le dossier des traiteurs. C'est là. Vous pouvez le voir, le connaître. Dossier du tracteur. M. Massam est en construit une musique pour réparer les traiteurs. Jusque-là, c'est les boutons qui doivent déjà maintenant. Et les boutons dorment dedans. Marie-Greta. Ça, c'est à Roson, non? Les boutons sont là. Mais c'est bien sûr, tu as dit de ne pas les boutons, on ne pas les boutons. Mais le bon Dieu juge. Parce qu'on dit en ce nom des musulmans, quand tu fais un bien, tu as du bien comme récompense. Mais quand tu fais un mal, tu as un mal comme récompense. Qui va tout souffrir avec les enfants? Parce que moi, je souffre. Parce que tu souffres. C'est pas normal. C'est un pays. Ce que je veux, quand tu as des côtois, je laisse le type de ça là. Ce qu'il y a au début, ce n'est pas bon. Il dit autant de Yaïboni, c'est une équipe de corruption. Non. Mais autant de qui n'a pas corruption? Depuis le départ, qui m'a dit qu'il n'a pas corruption? C'est ça. On a vu les pays qui ont volé dans ce pays. Et personne n'a dit. Vous, je vous en prie, laissez quelqu'un finir son mandat là. D'abord chez nous. Quand tu n'es pas là, ton animal n'a plus jamais mal. Un garçon, il a toujours une femme. Oubliez à faire du Yaïboni, à faire du Tantano. Tous les présidents qui ont passé depuis 60 jusqu'à nos jours sont tous corrompus. Nous cessons de dire quelqu'un corrompu, quelqu'un n'est pas corrompu. Que le bon Dieu les garde tous et que le bon Dieu soit le béni pour qu'on finisse. Un jour, on va finir avec ça. Merci. Parce que c'est que nos petits enfants qui viennent là, ils seront très intelligents, ils vont aimer le béni. On n'a pas encore les gens qui le béni, c'est ça le problème. Les familles qui l'aiment pas, parce que quand nos enfants passent avec le béni, c'est eux qui vont souffrir. Tous ceux qui font ça, continuer à le faire. Le bon Dieu va juger. Merci et bonne journée. Ah oui, merci beaucoup, Imam. Imam, on se retrouve à la mosquée vendredi. Merci, savez, Imam Karim depuis Sabé. Monsieur Mori, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que, comme il expliquait tout à l'heure. Ouais, il a été vraiment courtois. Sinon, ciseaux. Vous savez, autrement, il faut comprendre que l'ancien chef d'État, Boni Yayi, a été tellement bon que des gens... Il a été l'âge. Les gens en ont profité mais écoutez, sauvagement.
qui proposait... Les gens en ont abusé. Les gens en ont abusé. Je fais la somme des personnes... Yaïboni, Bonjour. Un instant. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? Appelez-moi aussi André depuis Akblangadan, le Bélier. Monsieur André Akblangadan, les écoles ont commencé chez vous? Au fait, le sujet m'intéresse beaucoup. Oui. Démolition du siège de l'Assemblée nationale. Oui. C'est décourageant, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. J'ai vu l'image ce matin-là, vraiment. Ça m'a marqué. Alors que ceux qui étaient à la base de cela, ce sont ceux-là qui sont encore avec le gouvernement actuel. Pourquoi ne pas les interpeller? C'est très mauvais pour notre pays. Je vous remercie. Au revoir. Merci, monsieur. Oui, je voudrais rectifier quelque chose là. Ce ne sont pas seulement ceux-là qui sont... En fait, si vous prenez par exemple, il y a 2 députés démocrates qui ont pris de marché, qui sont là. Moi, je peux vous donner leur nom. Donc, ce n'est pas seulement... Ce n'est pas seulement... les gens de la mouvance... pas seulement les gens de l'UP, donc, finalement, en fait, c'est-à-dire des députés à l'Assemblée nationale, là... Il n'y aura plus aucun politicien. Des députés à l'Assemblée nationale, il y a démocrates, il y a UP, il y a BR, ils ont tous bouffé dedans. Des anciens certains. Vous savez, pourquoi vous parlez des députés démocrates, mais ils savent que quand on vient, ils viennent d'envoi. C'est tout pour ça qu'il y a le silence. Ouais. Vous comprenez un peu? Tout à fait. C'est pour vous dire que quoi, quel qu'en soit le grade ou le niveau ou bien la personnalité du monsieur en question, député démocrate ou UP ou BR, on doit tous les interpeller. C'est ça? Bonjour, monsieur. On doit tous les interpeller. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous nous appelez de l'extérieur? Oui. Non, je n'appelle pas de l'extérieur, je m'appelle du Bénin. D'accord. C'est la première fois que je vous appelle. D'accord. Okay, comment on vous appelle? Je m'appelle Jonathan Aye. Jonathan Aye. Subitement, on ne vous entend plus bien. Jonathan Aye. Oui, vous m'entendez là, ça va? Oui, ça va. Vous nous appelez d'où précisément? Je vous appelle de Cotonou. D'accord. Quel quartier? Pardon? Quel quartier? Le Bélier. D'accord. Allez-y, monsieur Jonathan. Oui. Bon, moi, je voudrais dire quelque chose. Vous êtes tous d'accord pour dire que à gauche comme à droite, ils bouffent. Mais cet immeuble, cet investissement, est-ce qu'on ne peut pas lui donner une autre destination? Pourquoi détruire ça? Est-ce que ça ne peut pas servir de bureau? C'est du gaspillage, ça, que de casser. Oui. Merci. Ah, il a fini. Oui. Il a fini. Merci, monsieur Jonathan. Oui, il a dit, par rapport est-ce que à le ça, bâtiment ne pourrait pas servir à autre chose? Si on a dit qu'on ne peut pas utiliser pour les députés à l'Assemblée, c'est que ça ne peut pas servir à quelque chose, ça peut s'écrouler. Ça peut s'écrouler. L'une des raisons, c'est que le bâtiment pouvait s'effondrer dans peu de temps, en tout cas pas longtemps. Donc, c'est l'une des raisons qui avait été évoquée. Mais sur la question, je voudrais juste revenir par rapport à ça, je voudrais préciser quelque chose. de Boni Yayi, je pense que l'État a une continuité. Boni Yayi a commencé par interpeller. Abdelkader est en prison sous Boni Yayi. Arance Ougaya a été ministre interpellé sous Boni Yayi. Maintenez votre truc là. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct avec Monsieur nous. Comment vous Innocent? appelez? Monsieur Innocent. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Innocent. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va. Ok, monsieur Agua, tout dit, merci. Mais maintenant, je dois vous dire que je donc j'ai dit d'être courtois. Baba, il y aura un ciseau qui va. Non, oui, Bila sont courtois, mais presque. Adrien Chomagou. Vos propos sont obligés de dire certaines vérités. Et comment est-ce aller chercher les démocrates? Est-ce que c'est les Béninois? Si ce n'est pas les Béninois, moi je ne vois pas un parti, je suis de la France. Mais, une chose est sûre, mais vous pouvez regarder, nous devons Dubaï soin. C'est pas bien. Pour démolir cette musée de la route là, c'est parce qu'on veut passer quelque chose. Sinon, pourquoi on a démoli ça et ça s'est décidé en 80 et puis ça passe sans rien dire? Non, monsieur Tchobakou, je vous en prie. C'est-à-dire, ne nous dites plus. Il faut qu'on se coûte nous-mêmes. Ok. Parce que, par exemple, qu'il a agi comme un ministre et non comme un technicien. Il
Yaïboni agit comme président et non comme technicien. Non. Si vous êtes responsable, il faut l'assumer. Notre État, même le ministre Aranzo par exemple, nous avons les députés. Nous avons les députés qui veulent voter pour qu'on les interpelle. Pourquoi on n'a pas fait ça? Hein? Non, monsieur Agua, parce que nous sommes tous des amis. Sinon ça, je suis révolté. Pas de révolter. C'est vrai. Pas de révolter. On parle de la mouvance de l'opposition, des cas techniques, tout ce que c'est que l'État a une continuité. Donc Boni a montré le chemin en interpellant. Et on sait que à l'époque, les interpellations n'ont pas abouti parce qu'il y avait un pouvoir politique d'autres qui étaient dans l'ombre, qui ont tiré les ficelles pour empêcher la manifestation de la vérité. Aujourd'hui, Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016. Elle nous a promis qu'il allait changer les choses. Et donc, c'est de sa responsabilité de nous sortir les noms et de les sanctionner. S'il ne le fait pas, cessons de voir Boni Yayi, parce que l'État étant une continuité, qu'on nous sorte les noms, c'est très simple. Plutôt que de chaque fois regarder dans le rétroviseur pour dire Boni Yayi est mauvais, il est si. Oui, d'accord, il a eu c'est un être humain, il a fait des erreurs à la tête de notre pays. Je l'ai dit hier sur ce plateau que Edouard Lecroix a dit qu'il connaissait la maison, mais qu'il a fini par découvrir la maison parce qu'il ne connaissait rien de la maison. On l'a mené dans une maison, il a sauté pieds joints dans une maison en 2006, malheureusement. Il a fini par découvrir la maison et on l'a malmené dans tous les sens, malheureusement. Lui-même n'étant pas peut-être mieux aguerri pour la chose politique, n'étant pas acteur politique fini à l'époque, a subi ce compte. Voilà. Et on sait tous ici que dans ces interpellations, on sait comment ça se passait. L'Assemblée nationale parlait d'une même voix pour dire on ne va pas interpeller tes députés. Alors un président peut faire quoi si les députés bloquent? Un président peut faire quoi si le processus n'aboutit pas? Mais si ça n'aboutit pas et qu'un autre régime vient, nous promet qu'il allait faire mieux que l'autre régime, c'est à la responsabilité de ce régime en place. Ouvrez la ligne, s'il vous plaît. C'est à la responsabilité de ce régime de faire aboutir le projet pour qu'on comprenne qui est coupable. Parce que comme je le dis, on est en train de démolir le siège de la corruption à l'entrée Porte-Nouveau. Il faut qu'on cesse de se dire qu'on démolit le siège de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le siège de l'Assemblée nationale. Le siège de la corruption et de la honte qu'on est en train de démolir. Dans quelques jours, on viendra nous dire encore qu'on veut démolir Maria de l'État 1. Et pourtant, ceux qui ont géré Maria de l'État, qui étaient dans avec Joufa là-bas, on les connaît aujourd'hui. Merci. Allô, bonjour. 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 Ouais, monsieur Pogwemabou. Oui, bonjour, monsieur Pogwemabou. Comment est-ce que vous vous portez là? Ça va très bien vous-même. Et je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Dieu vous soutiendra toujours. Vous auriez dû mettre ce débat en langue nationale pour que nous on n'est pas des locuteurs. Le pays total soit vraiment imprégné de la solution. Mais tournez sur nos mandats. Eh oh. Mais moi, l'automatie en fait, où elles ont changé. Nous avons mis des points, nous avons bien comment nous avons. Mais de bien parce que tant de mes filles, on est il y a une bonne idée à gauche, il y a à gauche, il y a coucher, il y a coucher, et de lever, il y a lever. Mais de c'est quand même dit je vais changer 20 euros parce que tu n'as dit que mais pour le cadavre, vous voyez, dans le placard, nous sommes pour le ni monde qui a bien. Ni monde qui a bien. Pourquoi dit tout au fin quoi? Tout le fin quoi? Mais qui doit dire au carré, il y a des problèmes. Est-ce que c'est bon? Non, 14 milliards. Ah, moi, il y a un sous, il y a un sous. C'est sûr. Mais comprends là. Hein? À quel temps il y a des bons, il y a des captapis là, et aujourd'hui, vous devez m'avoir mis une fois que vous avez surtout Laurent là, oh, Adrien Tomakou, Abilene, et il y a un autre groupe qui est à partir de 27 minutes. Et tout le monde a deux minutes de vous. Mais Laurent, le Laurent m'a vraiment. Mais c'est innocent, il a coupé. Il a coupé Lyon. Comment vous pouvez parler de Chobakou comme ça? Il vient de ministre. Monsieur Pogwemabou, nous ministre à la loi de Beroubi.
Ça, c'est le pasteur, non? Non. Ah non, c'est pas le pasteur. D'accord. Bonne journée à vous. C'est la politique qui est comme ça. Voilà, on va finir, c'est fini. Oui, en fait, il y a coupure. Bon, il y a coupure d'électricité, mais pourtant vous nous recevez chez vous. Oui, la SBE a annoncé des perturbations. On va remercier au passage Roland Tonné-Ikes, la direction, avec à sa tête donc la Mabalo. Quand même, aujourd'hui, il y a coupure, mais on ne le sent pas, on ne continue pas à émettre. Normalement, et vraiment, il faut saluer. C'est à saluer, c'est la vision. Il faut dire que quand le président Patrice Talon est venu, monsieur, il est 9h08. Ils ont repris un peu, avec des experts, ils ont repris les études. Et les experts ont dit qu'il faut encore injecter 25 milliards de francs CFA avant de finaliser ce qui est déjà fait. Ça veut dire que le truc a tellement de problèmes. C'est ça, le gouvernement a réfléchi, c'est passé en conseil des ministres, je m'en souviens. Maintenant, si on doit encore injecter 25 milliards, on a déjà débloqué 14 milliards. Donc, je pense que le gouvernement a bien fait de ne plus... Le gouvernement a commis des experts pour connaître ce qu'il faut faire. Le même gouvernement peut travailler à aboutir ce dossier, nous faire aboutir le dossier pour sortir les noms. Non, ça je suis d'accord par rapport à ce sujet. On ne peut pas détruire comme ça. Quand vous serez au gouvernement, vous allez nous aider à sortir les noms. Bon, c'est fini. Là, ce qu'on voit là, c'est qu'on est en train d'effacer quelque chose pour qu'on ne s'en souvienne pas. Alors qu'en réalité, tel que c'est là, il fallait déjà nous donner les noms d'abord. Malheureusement. Oui, on est en train d'effacer quelque chose parce que le président Patrice Talon n'aime pas la honte. C'est ça. C'est pas là que je vais finir. C'est ce que vous ne savez pas. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Le président Patrice Talon n'aime pas la honte. Historique du Bénin. La capitale du Bénin. Et comment on va rentrer dans la capitale? Et c'est la honte qui t'accueille. Le musée de la corruption. Non. Il faut détruire ça. Patrice Talon n'aime pas la honte. Lui, il n'aime pas la honte. Il n'aime pas la honte. Qu'on dit ceux qui ont foutu le bordel avec nos 14 milliards. Ça sera fait. D'accord, on a déjà détruit. On va vous dire quand on va détruire, on va en parler. On détruit parce qu'on ne veut pas en parler. On va en parler. C'est simple. Il est l'heure. On a détruit, mais on va en parler. On détruit parce qu'on ne veut pas en parler. On détruit parce qu'on ne veut pas la honte. Et on ne veut pas la honte pour les Béninois. Oui. Donc, mais on va continuer à en parler. Parce qu'on ne veut pas la honte pour certains soutiens. Hein? Bonjour. Ah, pardon, oui. Mais je continue de le dire. Et au Canada, lorsque nous avons fini, l'émission est finie. Oui, lorsque toute l'émission finit, quand vous dites bonjour, ça veut dire au revoir, quoi. Oui, c'est pour ça que... Donc, mesdames, messieurs, bonjour. C'est fini pour cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous, dans le nord du pays, au sud, à l'est ou à l'ouest. La télévision, c'est le temps. Il vient de sonner 9h30. Merci à Dr Boris qui était à la réalisation. Merci à Alain Alou pour son dynamisme. Merci à Martin Toyinse. Et puis, Modeste Koundé-Kmondi, merci à vous aussi. Et Adrien Tchoumankou. Merci. Vous êtes satisfait? Très satisfait. Monsieur le ministre, à bientôt. Merci beaucoup. L'homme qui souffre, vous n'allez plus souffrir. Vous n'allez plus souffrir. Je souffre pas souffrir. Vous n'allez plus souffrir. Je souffre de dire la vérité que les gens n'acceptent pas. C'est autre chose. Docteur Boris, au revoir. Madame, Monsieur.